Alors je suis donc sur la scène de cet auditorium ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, en marge du forum Changer d'air et en marge à l'issue de l'atelier Digital Forum Society avec Johan Weiss, cofondateur et directeur de la rédaction de Street Press. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Street Press en quelques mots, en quelques lignes? Street Press, c'est un site d'info pour les 20-35 ans, donc c'est un site d'actualité qui s'adresse à des gens plus jeunes que la plupart des médias, des sites d'information, qui a une particularité, c'est d'être un site d'info participatif. Concrètement, on a des journalistes qui sont des professionnels qui encadrent des reporters qui sont des bénévoles. Et en fait, c'est cette conjonction et ce boulot en commun qui fait que à la fin, on a des contenus qui sont différents de ce qu'on peut trouver ailleurs, parce qu'il y a l'authenticité des reporters bénévoles et il y a la méthode, les outils des journalistes professionnels qui font l'info. Alors on a vu pas mal de réactions, notamment sur Twitter, sur première réaction sur le modèle économique, ça on va y revenir, et deuxième réaction, on a l'impression que ça heurte profondément les journalistes. Alors, Street Press, c'est quoi? C'est un site où on est 6 salariés, donc c'est une petite équipe. Après, c'est 350 reporters chaque année qui viennent et qui contribuent à la rédaction et qu'on rencontre. Donc c'est aussi ça notre force, c'est-à-dire que c'est ce côté numérique qui fait que derrière, on reste pas un fanzine dans notre cave ou dans notre maison, mais qu'on est lu par beaucoup via les réseaux sociaux, via les liens. Et aujourd'hui, les articles de Street Press sont repris dans tous les quotidiens papier, à la radio, etc. Ce qui fait que le média a un impact sur la société qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas à l'ère du numérique. Mis à part ça, nous on pense que les grosses organisations médiatiques, elles sont très belles, elles ont énormément de force aussi, elles ont aussi leurs faiblesses. Leur faiblesse, c'est qu'on peut développer peu de choses et que sur la question de la confiance entre gens qui font l'info et gens qui la reçoivent, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens font quand même peu confiance aux journalistes pour les informer et du coup nous ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle et on critique pas les autres parce que on pense que c'est difficile, c'est compliqué. Juste le message qu'on essaie de faire passer, c'est de dire nous on trace notre route, on fait ce qui nous semble bien et si on est copié tant mieux et c'est tout. Et donc la force qu'on a aujourd'hui, c'est le modèle participatif où la rédaction est ouverte. Et on essaye de mieux expliquer comment l'info est produite. Alors ça élimine pas toutes les crispations entre lecteurs et médias, mais on ouvre un petit peu à notre échelle la boîte noire de comment est-ce qu'on fabrique l'info. Toute dernière question, changer d'air, ça commence par quoi changer d'air? Je pense que changer d'air, ça commence par faire ce qui nous semble bien pour changer d'air. C'est-à-dire que avant, il fallait changer toute la société pour y arriver. Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment on se construit à la périphérie. Et si le centre, on va avoir un impact sur le centre par nos papiers qui seront repris par les grands médias. C'est ça le centre quand on parle d'espace médiatique. Quand un papier va toucher les décideurs publics, il va avoir un impact. Mais à partir du moment où on a des lecteurs à la périphérie, là où on est, au sens conceptuel, on pense qu'on change le monde en fait déjà. Merci beaucoup, Johan. Merci.